Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans le 20h de la RTS. Voici les titres de ce journal. Journée nationale de nettoiement. Le chef de l'État donne le temps. C'est Al Sounouréo. Le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye a officiellement lancé le concept à Thiaroye Gare. Cette initiative qui vise à rendre le Sénégal propre est consacrée au nettoyage et curage des caniveaux pour cette première édition. L'exemple est bien suivi par le gouvernement et les populations partout dans le pays. Autorités et habitants ont participé à cette activité citoyenne. On en parle avec Moussa Bala Fofana, le ministre de l'Urbanisme, des collectivités territoriales et de l'aménagement des territoires, est notre invité ce soir. Et puis en sport, le Petro Atlético de Luanda, vainqueur de la saison 4 de la Basketball Africa League. Les Angolais se sont imposés ce samedi face aux Libyens de Al Ahly. Score final 107 à 94. Résumé de ce match à suivre en fin d'édition. C'est Al Sounouréo. Le concept est lancé ce samedi par le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Cette première édition est axée sur le nettoyage et le curage des caniveaux à Thiaroye Gare. Le chef de l'État a donné le ton. L'initiative vise à rendre le Sénégal propre et les populations, vous allez le voir, y ont adhéré à Aboubakry Kane. Une démarche communautaire pour un engagement participatif sur l'étendue du territoire sénégalais. Accompagné de ses épouses, le président Bassirou Diomaye Faye donne ici l'exemple pour des actions de prévention contre les inondations. C'est dans le cadre des opérations pré-hivernales que cette journée-là se tient. En tout cas, l'ouverture de ce cycle que nous voulons long tout au cours de notre mandat. On a appelé au Djubanti, au redressement. Cela veut dire que nous comptons le faire avec le peuple sénégalais qui reste notre unique allié. Nous avons décidé récemment de lancer des assises pour demander à travers même un vox populi au peuple de nous dire ce qu'il pense de ce qui les regarde. L'assainissement aussi doit être l'affaire de tous. L'hygiène et la propreté doivent être aussi l'affaire de tous. Nous devons l'intérioriser dans nos comportements au quotidien. L'appel à la mobilisation a été bien entendu, d'où la forte présence et l'adhésion notamment des populations de la commune de Thiaroye Gare. Le site où nous sommes est symbolique par rapport à l'état dans lequel il est déjà que nous devons montrer pour déterminer notre responsabilité collective dans l'entretien de ces sites-là qui sont quelque peu sensibles au regard de la trajectoire de l'eau, au regard des inondations et de leurs conséquences. Combattre l'insalubrité et les inondations requiert une attitude permanente pour un meilleur cadre de vie. C'est à cela qu'invite le président de la République l'adhésion à une démarche de gouvernance basée sur la co-construction. À travers ce symbole, nous appelons les Sénégalais qu'ils comprennent que tout acte que nous posons dans la vie, quel qu'en soit le domaine, a forcément une répercussion sur le vivre ensemble. Et nous devons toujours nous poser la question de savoir quand nous posons ces actes-là, quand serait-il si tout le monde posait exactement le même acte? On verrait très rapidement la différence dans les conséquences entre celui qui salit et celui qui évite de salir ou celui qui nettoie après avoir sali. Nettoyer, réaménager et assainir, c'est bien. Mais ne pas salir, c'est encore mieux. Le chef de l'État souhaite ne pas faire de cette journée, c'est Al Sounouréo, une activité circonstancielle, mais surtout un acte de citoyenneté à pérenniser. C'est un défi permanent. C'est un comportement que nous cherchons à imprimer dans notre ADN collectif. Et nous devons tous, où que nous soyons, nous sentir concernés. Faire ensemble de cet Al Sounouréo un symbole de notre engagement collectif pour un environnement sain et une meilleure qualité de vie, c'est tout le sens qu'il faut donner à cette journée d'investissement humain communautaire.
Le Premier ministre Ousmane Sonko est élu à Sangalkam pour cette première édition des Journées nationales de nettoiement. Sangalkam est un symbole de ces zones en proie aux problèmes d'assainissement. Beaucoup de constructions anarchiques causent des inondations récurrentes. Le Premier ministre annonce déjà la construction d'un bassin pour une solution à court terme à Ramdao. Sangalkam avait très tôt donné les signes d'une journée qui allait se vivre dans l'exaltation. Le Premier ministre Ousmane Sonko, très attendu, a trouvé sur place une foule très heureuse de répondre aux mots d'ordre de mobilisation générale. Le président de la République a voulu se mobiliser d'abord lui-même, mais ensuite mobiliser l'ensemble de son gouvernement et l'ensemble des autorités administratives et politiques pour donner l'exemple. Et c'est pourquoi ce matin, il a été le premier à Thiaroye à être sur le terrain et à poser des actes allant dans le sens souhaité. Donc moi, je suis là aujourd'hui, accompagné de membres du gouvernement, le ministre de l'Assainissement et de l'Hydraulique qui est le maître d'œuvre de cette journée, entre autres, mais également beaucoup d'autres ministres, notamment le ministre de l'Éducation nationale, le ministre de l'Environnement, monsieur le gouverneur de Dakar, monsieur le préfet du département de Rufisque, le sous-préfet également, et l'ensemble des autorités administratives qui nous ont accompagnés. Sangalkam avait besoin de coups de balai, mais il a tout autant besoin de se libérer de ces constructions anarchiques, des zones non édificantes qui sont dans le viseur du Premier ministre. Un travail a été fait en 2022, je crois, de recensement des habitations de ce genre et avait donné comme résultat plus de 3500 cités qui sont construites dans des voies de drainage des eaux à travers le Sénégal. Et on nous dit que presque la moitié se trouve dans le département de Rufisque. Et nous ne pouvons plus continuer à laisser faire parce qu'un quartier ne se construit pas en un jour. Une maison même ne se construit pas en un jour. Si on en est là, c'est que quelque part il y a eu défaillance et carence des services de l'État qui ont laissé, souvent sans titre ni droit, sans aucune autorisation de l'urbanisme, que des gens puissent construire jour après jour, semaine après semaine, pour voir naître des quartiers. Et après, ça pose la problématique de la gestion de ces quartiers-là. C'est une solution durable qui va soulager les populations, mais le Premier ministre annonce déjà une bonne nouvelle. Nous n'avons pas de solution immédiate. Nous allons faire le maximum et notamment nous annonçons ici aux populations qu'un bassin va être construit ici en collaboration avec l'armée nationale pour gérer déjà cet hivernage, un bassin de captage et de rétention des eaux en espérant que ça va pouvoir atténuer très fortement l'impact de ces eaux sur les habitations. C'est entre autres une solution, mais une solution provisoire. Et comme l'a dit le président de la République dans son programme, si vous allez à la page 60, il avait clairement dit que la gestion globale de ces questions doit faire l'objet d'une planification sérieuse sur le long terme. Le président de la République à Thiaroye, le Premier ministre à Sangalkam et partout ailleurs des actions d'envergure, Ousmane Sonko appelle à maintenir le flambeau. Cette activité doit être pérenne. On dit souvent qu'au Sénégal, nous savons prendre des départs, mais nous n'arrivons jamais au but. Il faut aujourd'hui que chaque mois, cette formidable mobilisation que nous avons vue ici et que nous avons vue partout sur le chemin que nous avons emprunté, que nous avons vu sur les images aujourd'hui à Thiaroye avec le président de la République, il faut qu'elle soit maintenue. Que nous comprenions que nous sommes maîtres de notre propre assainissement, de notre propre propreté. C'est à nous de prendre soin de nos quartiers d'abord. Et le travail d'assainissement, comme je l'ai dit, il est global. Pour aller vers certaines directions, il faut assainir la présidence de la République, il faut assainir la primature et le gouvernement, il faut assainir la justice, il faut assainir l'administration. Sangalkam revit donc l'espoir d'un meilleur cadre de vie, débarrassé de ses immondices et de ses constructions anarchiques. L'arbre, planté par le Premier ministre, symbolisera sans doute cette nouvelle ère.
Nous restons toujours à Dakar, Médina, Yeumbeul, Thiaroye. Autorités et populations ont contribué à cette journée. On fait le point avec Oumou Kalsoum Sall. À Diamaguène, Sicap Mbao, quartier fortement touché par les dernières inondations, cette opération de nettoiement est primordiale avant l'arrivée des premières pluies. Et c'est le ministre des Forces armées qui donne le coup d'envoi. Curer tout ce qui doit l'être, notamment les canaux d'évacuation, les bassins de stockage. Au-delà de curer aussi, réaliser de nouveaux bassins de stockage pour prévenir les inondations. D'importants moyens humains et matériels ont été mobilisés par l'armée pour surtout curer les canaux d'évacuation des eaux pluviales. Nous restons toujours avec la Grande Muette. À la cité Dial Diop, ce sont les épouses des militaires qui ont porté l'initiative. C'est une action à saluer. La propreté doit être l'affaire de tous. Au nom du chef d'état-major général des armées, je remercie tous ceux qui sont présents. Je remercie la FEGAFAMUS pour ce très beau geste. Et nous vous encourageons vraiment à continuer dans l'esprit, n'est-ce pas, de ce Set-Setal. À Thiaroye-Gare, les populations ont aussi répondu massivement à l'appel du chef de l'État. Le Rwanda est réputé être l'un des pays les plus propres de l'Afrique. Nous voulons que le Sénégal prenne le relais pour être le pays le plus propre de l'Afrique et aussi le pays le plus propre du monde entier. Donc, monsieur Son Excellence, Bassirou Diomaye Faye, nous vous remercions et nous vous félicitons. Toujours dans la banlieue de Dakar, les habitants de Yeumbeul, en compagnie des professionnels de la propreté, se sont levés tôt pour rendre leur cadre de vie attrayant. Toutes les couches de la commune sont mobilisées pour aujourd'hui venir à l'appel du chef de l'État, qui est un appel qui est venu à son heure, parce que les communes que nous sommes en train de faire tout ce qui est à notre possible pour rendre nos communes propres et nos communes belles. Le suivi est très très important. Et je crois que l'équipe communale, en commençant par le maire Babacar Ndao, nous allons faire le suivi. Le ministre de la Communication et des Télécommunications, natif de Yeumbeul, était aussi de la partie. Le président a initié, certes, et est prêt à accompagner à toutes les initiatives que les populations vont prendre et qu'il faut que chacun s'approprie cette initiative. Et que, Inch'Allah, je pense que d'ici quelques années, on n'aura rien à envier des pays développés en termes de propreté, en termes de cadre de vie idéal. À la Médina, autorités et anonymes se sont investis pour faire de cette journée une réussite. La vision du chef de l'État est une belle vision, c'est-à-dire rendre le Sénégal salubre, rendre le Sénégal très propre. La Médina a été toujours dans ça. C'est notre 8e année, l'édition Médina 7. Et je pense que nous n'allons pas nous arrêter aujourd'hui. Nous avions décrété les vacances citoyennes. Donc pendant 90 jours, chaque jour, nous serons dans une rue. Nous demandons donc à nos populations, conformément aux directives de son Excellence, Monsieur le Président Bassirou Diomaye Faye, vraiment que cet aspect de nettoiement et de prévention de l'hivernage, des inondations de l'hivernage, qui doit constituer un problème pour tout le monde. C'est dans ce sens, effectivement, ce qui se passe aujourd'hui à Dakar, ça me rassure. À quelques encablures de la Médina, l'association Entente Gibraltar Centenaire est à l'œuvre. Ce genre d'événement aussi a une autre excuse pour pouvoir rassembler les populations, pour pouvoir sensibiliser, pour pouvoir faire passer des messages. Mais je pense qu'on doit tous aussi prendre nos responsabilités, tout un chacun, pour ne pas salir, pour ne pas détériorer l'environnement. Ces opérations ont aussi concerné certaines infrastructures. C'est le cas du tunnel de Soumbédioune avec l'Ageroute. Magnifier la journée citoyenne que le président de la République a voulu instaurer pour mobiliser l'ensemble des populations pour améliorer leur environnement. On constate que partout que les voies sont occupées par des tabliers, par des épaves de véhicules, par des tas de sable, par des gravats, et cela contribue justement à réduire la capacité des canaux à assurer en tout cas la mission qui était assignée. Et cela, nous devons en tout cas nous mobiliser de façon à combattre ces genres d'actions. Partout, la Sonaged était aux premières lignes. Rien que pour la région de Dakar, 5000 agents ont été mobilisés.
Et pour parler de cette première journée de Setal Sonoréo, avec moi sur ce plateau, Moussa Bala Fofana, ministre de l'Urbanisme, des collectivités territoriales et de l'aménagement des territoires. Bonsoir, monsieur le ministre. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir. Merci beaucoup pour l'invitation. Très heureux d'être parmi vous aujourd'hui. Alors, la première journée de Setal Sonoréo s'est terminée. Quel bilan en faites-vous, monsieur le ministre ? Écoutez, c'est avec beaucoup de satisfaction que nous terminons cette journée. Une satisfaction qui provient du portage communautaire. Ce que nous avons constaté, c'est que ce sont les associations, diverses associations qui œuvrent dans des secteurs différents, qui aujourd'hui se sont réunies autour de l'appel du président de la République pour porter cette journée. Et ce sont les populations qui sont vraiment les personnes à remercier et à féliciter parce qu'on a vu qu'ils ont compris ce message de cette Setal, d'avoir un impact sur son environnement immédiat, de se préoccuper des conséquences et de prendre les dispositions. C'est ce qu'on a constaté aujourd'hui. Moi qui étais à l'intérieur du pays, j'ai pu voir et constater de visu que ce sont les populations qui aujourd'hui prennent en compte cette préoccupation du président de la République. Et c'est l'occasion pour moi de saluer cette vision de son Excellence, le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye, et de remercier aussi le Premier ministre, M. Ousmane Sonko, qui nous a aussi montré la voie par cette présence de terrain, cet accompagnement, le fait d'être auprès des populations et de montrer que quand nous lançons une initiative, c'est nous qui devons être auprès des populations. Et peut-on parler de nouveautés quand on sait que par le passé, il y a eu des événements de ce type? Vous savez, il ne s'agit pas forcément de nouveautés. Ce dont il est question, c'est que les bonnes idées ne datent pas d'aujourd'hui. Les Sénégalais ont toujours eu à analyser des situations et proposer des options. Ce qui a manqué, c'est peut-être le leadership, la détermination, l'engagement, l'organisation, la planification, mais surtout la détermination de pouvoir toujours inscrire dans le temps certaines de nos initiatives. Alors, c'est sur cela que nous nous engageons et c'est sur cela que nous engageons nos communautés. Nous leur demandons, et c'est d'ailleurs pour cela que le président de la République et le Premier ministre nous ont vraiment demandé de mobiliser à travers les municipalités, à travers les structures décentralisées, de mettre le focus sur les communautés, sur les associations, pour que ça puisse être une affaire de nos citoyens. Si les citoyens portent le combat et que ça devient un état d'esprit, un comportement, de pouvoir toujours avoir un impact et de se préoccuper de l'hygiène publique, du cadre de vie et des menaces qui sont autour de notre environnement, cela sera une réussite. Par contre, si nous en faisons une action purement étatique et que peut-être même politisée, ça va être un échec. Nous devons savoir que notre rôle, c'est d'accompagner les populations à prendre en charge leurs préoccupations. Vous parliez tantôt que vous étiez un peu à l'intérieur du pays aujourd'hui. Quel a été le film de votre journée? Alors aujourd'hui, nous particulièrement, on a été à Diourbel, là où je suis originaire, et nous avons parcouru quasiment 5 sites qui poseraient énormément de problèmes. Les gens de Diourbel comprendront quand je parle de Nargoundaou, de Kercher, de Kergoumak, qui aujourd'hui, on a quasiment des zones humides qui sont problématiques, et la réflexion est d'en faire des opportunités. Parce que la présence de l'eau et des zones humides peut constituer des poumons verts de nos cadres de vie. C'est à nous de voir quelles sont les options, quelle est la planification, quel est l'aménagement, l'urbanisme que nous voulons en faire. Les zones non déficandi ne doivent pas être occupées, mais c'est des zones qu'on doit aménager. Ça peut être des parcours sportifs, ça peut être des zones de maraîchage, ça peut être les poumons verts de nos établissements humains. C'est toute cette réflexion. Au-delà de ces journées mensuelles de cette et de Setal, c'est aussi l'occasion de faire le tour de nos établissements, de nos cadres de vie, de discuter avec les acteurs et d'avoir un consensus sur quels sont les aménagements urgents, quels sont les travaux, c'est quoi le plan, comment on réaménage. Et si tous les acteurs au niveau local, entre les collectivités territoriales et le mouvement associatif et les riverains, si tous ensemble nous sommes d'accord sur le projet des territoires, nous allons réussir ce cadre de vie que nous voulons. Monsieur le ministre, avez-vous identifié des zones blanches, autrement dit, des endroits où les choses se sont moins passées aujourd'hui? Ce sont moins passées. Alors, pas vraiment. Je pense que sur l'ensemble du territoire national, nous avons
pu constater que les populations se sont levées avec l'accompagnement. Maintenant, une chose est sûre, c'est une dynamique que nous lançons et il va y avoir une montée en puissance si nous restons déterminés et il va y avoir aussi des innovations, c'est ce que nous attendons. Et comme on l'a dit, c'est une journée d'investissement humain. Aujourd'hui, nous parlons des inondations, oui. Plus tard, ça va être peut-être les vacances, la préparation de la phase agricole. Peut-être qu'à l'ouverture, on va se préoccuper de nos écoles. On va essayer à chaque fois de mettre en place un sujet qui va être le plus préoccupant et nous allons le prendre en charge. Inch'Allah, avec l'appui des populations, nous allons réussir ces défis. Voilà, on l'a vu, cette journée a été largement suivie partout dans le pays. Le constat est le même à Thiès, Kaolack et Diourbel. Les populations ont massivement répondu à l'appel du président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Le point dans ces différentes villes avec Mamadou Sakine. À Thiès, l'appel du président Bassirou Diomaye Diakhar Faye a eu un écho favorable. Une mobilisation citoyenne saluée par les autorités de la ville. En tout cas, c'est un sentiment de profonde satisfaction. Du point de vue des résultats, à la mi-journée déjà, Monsieur le maire, je voudrais vous féliciter. Nous avons pu déboucher le Dalo de Sampaté, qui va régler une grande partie des problèmes que nous rencontrions. Et là où nous sommes en train de creuser le drain de Guinaouraï, qui permettra à la fois de soulager les populations de Sampaté, mais également de soulager les populations de l'autre côté des chemins de fer. Les Kaolackois se sont également mobilisés pour rendre leur ville propre. Nous terminons cette tournée avec une grande satisfaction concernant la mobilisation, l'organisation et l'engagement des populations sur le terrain. Le message de Monsieur le Président de la République a été bien entendu par les populations. Et cela s'est traduit sur le terrain. Partout où nous sommes allés, les populations sont sorties, les populations se sont appropriées le message. C'est devenu une affaire de population, une affaire de citoyens. À Diourbel, en première ligne, l'envoyé du Khalif général des Mourides, comme Serigne Mountakha Kane, ils sont des centaines à répondre à l'appel du président de la République. Venu prêter main forte à la communauté, le ministre de l'Urbanisme salue la mobilisation des populations. C'est une journée qui a une importance capitale et nous espérons que les Sénégalais vont continuer chaque samedi, au moins le premier samedi de chaque mois, se lever en communauté, en famille, entre frères et sœurs, s'occuper de manière conviviale de notre cadre de vie. À terme, l'objectif du gouvernement est de finir avec les dépotoirs sauvages, mais aussi d'arriver à valoriser les ordures. Comme vous le savez, avec les déchets, nous pouvons faire du combustible solide. Vous savez combien nous importons de fuel chaque année pour l'énergie, alors qu'avec notre déchet, nous pouvons faire du combustible solide qu'on peut utiliser dans nos industries. Nous pouvons aussi faire du pavage. On peut l'utiliser, le renforcer en béton et en faire du pavage. Et en fait, on peut l'utiliser pour faire du compostage et vous savez qu'on a besoin d'engrais. L'objectif, c'est de faire cela et aujourd'hui, on est très avancé dans le cadre d'un PPP qui, dans 6 mois, vous allez voir, commencera à produire, faire de ces déchets des choses qu'on va exploiter. Arriver à de tels résultats demande l'implication des communautés à la base. À la fin, chaque citoyen pourra bénéficier des retombées. Saint-Louis, Matam, Ziguinchor, un axe nord-sud où des actions de salubrité ont été menées lors de cette journée nationale. L'accent a été mis, vous allez le voir, sur la prévention des inondations à la veille de l'hivernage. Synthèse avec Omar Diaw. Confondu depuis toujours au centre du bon goût et de l'élégance, qui plus que la vieille ville doit veiller à la propreté. Saint-Louis s'est réveillé avec la ferme intention de se faire une beauté à la veille de l'hivernage. Les curages sont en train d'être normalement effectués. Il y a également des opérations de balayage, de nettoyage. Donc c'est le set-setal général partout dans Saint-Louis. Et nous avons répondu à l'appel du président de la République qui m'a demandé expressément de venir le représenter ici à Saint-Louis. En remontant au nord-est, c'est à Ourossogui que l'opération a été lancée pour la région de Matam sous la houlette du secrétaire d'État aux coopératives. Le Premier ministre nous a demandé d'être présent au niveau de la région de Matam, à côté du gouverneur et tous les services techniques,
pour manifester et montrer que l'opération d'assainissement déclenchée ne concerne pas seulement la capitale ou certaines parties du Sénégal, mais concerne l'ensemble du pays. À plus de 550 km de la capitale du Nord, celle du Sud, Ziguinchor. C'est au quartier Goumel que l'opération a commencé. Pour les autorités, ce n'est pas une simple action cosmétique. Il est demandé la constance, la continuité et surtout le maintien d'un Sénégal propre, dans l'attitude. C'est pourquoi je félicite le gouverneur de la région de Ziguinchor qui a mobilisé tous les services de l'État avec une mention spéciale à l'armée nationale. La SONAGED a déployé d'importants moyens dans les différents départements. Rien que pour la commune de Ziguinchor, ce sont 140 agents, 8 bennes tasseuses et à ciel ouvert, ainsi qu'une pelle mécanique. Pour le département de Bignona, nous avons mobilisé 60 agents qui sont là-bas actuellement, présentement. Une pelle mécanique, 2 camions à ciel ouvert et 3 bennes tasseuses. Du nord au sud, populations et autorités ont uni leurs efforts pour une salubrité publique. L'opération, Monsieur le ministre, on l'a vu, a été suivie partout dans le pays. Ce n'est pas seulement à Dakar. Mais comment faire pour pérenniser cette action? Écoutez, nous allons nous focaliser sur ce qui a marché. Ce qui a marché, c'est que les hommes politiques, les autorités déconcentrées, les municipalités ont été au rendez-vous. Ils ont accompagné ces populations. Ce qui a marché aussi, c'est la mobilisation des associations de quartiers qui sont peut-être dans d'autres activités, mais qui ont accepté de venir s'engager dans ces douanes. Et ça sera le cas tous les mois? Ce sera le cas tous les mois. Ce dispositif qui a marché, nous allons le perpétuer. Bien évidemment, nous allons faire une évaluation. Vous savez que derrière ce dispositif, il y a SONAGED qui joue un rôle important. On a déployé quasiment 5000 agents et 300 unités motorisées. Au niveau de la direction du cadre de vie, nous avons déployé quasiment 1500 agents avec près de 2000 matériaux, brouettes, pelles qui ont accompagné tout cela. Ces directions vont continuer. On a aussi les sapeurs-pompiers, les agents des eaux et forêts. Au niveau du FERA, nous avons énormément de structures qui sont là, derrière, et qui appuient les populations. Si nous travaillons avec cette synergie-là sur l'ensemble du territoire national, nous allons pouvoir continuer cette dynamique. Effectivement, à chaque activité, nous ferons les évaluations nécessaires. Nous allons nous focaliser sur les wins et nous allons regarder les choses que nous devons corriger. Et Monsieur le ministre, quel a été l'apport des collectivités territoriales et locales et de l'armée dans cette journée? Leur apport entre l'armée et les collectivités a été vraiment déterminant. Au niveau des municipalités, nous avons, en tant que ministre des collectivités territoriales, je leur ai demandé véritablement de mobiliser toutes ces associations. Il se trouve que les maires ont une bonne connaissance de ce tissu associatif. Et c'est eux qui ont été vraiment les chevilles ouvrières avec l'accompagnement du gouverneur qui a mobilisé tous les acteurs étatiques, mais ce sont les maires qui ont eu à mobiliser les associations. Et c'est ça qui est véritablement... Parce que ce sont eux qui sont plus proches des populations. Effectivement, au niveau du développement local, c'est eux qui ont responsabilisé. Aujourd'hui, je donne un exemple, à Diourbel, on a l'association qui regroupe plusieurs associations qu'on appelle Samagor Samoyité, qui a vraiment fédéré. On a vu des chefs d'entreprise dans le domaine du BTP qui ont mis tous les matériaux qu'ils avaient, des pelles mécaniques et tout. Et c'est vraiment toute cette mobilisation une fois dans le mois. C'est pas beaucoup. Moi, aujourd'hui, ça a été quasiment mon moment de sport pendant 2 heures. Les allées et venues. On conseille beaucoup de faire de marche pour les personnes âgées et les jeunes. Mais c'est 2 heures de temps, 3 heures de temps, 4 heures, où vous pouvez vous activer autour d'une chose qui va avoir un impact sur la communauté et nous le conseillons vraiment. Un impact sur la société, justement, c'est la citoyenneté. Tout le monde en parle. Il revendique de l'État le respect de ses droits. Pourtant, à l'inverse, les citoyens ont des responsabilités et des devoirs vis-à-vis de l'État en principe égalitaire. Cette relation pose la question du civisme en crise. Avoir un sens civique élevé est une condition nécessaire pour espérer vivre ensemble et en bonne harmonie. Citoyenneté et civisme pour une coexistence pacifique. La chronique est signée Omar Diaw. Citoyenneté, un mot dans bien des bouches. On parle d'attitude, de manière d'être, d'entreprise, de balai et même de presse citoyenne, avec l'utilisation par de non-journalistes des réseaux sociaux qui font le lit de la désinformation.
Mais un mot à la mode devrait susciter, de prime abord, des interrogations sur son sens réel. Car l'usage généralisé est souvent vecteur de confusion et de perte de sens. Parfois, on ne soupçonne même pas l'étymologie et les évolutions de certains vocables. En fait, c'est pendant l'Antiquité qu'apparaissent dans les cités grecques les notions de citoyenneté et de citoyen. Et dès le IVe siècle avant l'ère chrétienne, Aristote stipulait que ce n'était pas la cité qui faisait le citoyen, mais plutôt le type de rapport des individus à la cité. C'est elle que tous partagent. Bien plus tard, Hobbes dira du citoyen qu'il est un homme ayant rompu avec l'état de la nature pour intégrer d'autres semblables. Cette acception ne s'écarte pas de celle de Rousseau dans le contrat social où citoyen est entendu dans un sens actif et participatif aux affaires moins que celui d'un privilège. La citoyenneté est donc un idéal collectif et le citoyen doit avoir conscience d'interagir avec une communauté pour l'intérêt général, pilier de l'État. Mais à bien des égards, les égoïsmes, l'ignorance et les cupidités l'emportent sur cet intérêt général foulé aux pieds. Cela amène à aborder l'autre versant de la question, le civisme. Il renvoie aux devoirs et responsabilités de chacun dans l'espace public. Quel est notre rapport à l'hygiène, à l'environnement, à la loi ou à l'éducation des enfants, au bien commun? Nous sommes si prompts à revendiquer avec impatience, véhémence, parfois avec insolence, des droits en oubliant les devoirs et obligations essentielles. Le Mbedoubour et le Alalobour associés à l'État sont des conceptions rétrogrades aux antipodes du civisme qui est avant tout dévouement et sacrifice. On devrait alors en faire un bréviaire qui indiquerait la marche à suivre plutôt que de subir la cravache antipédagogique. Monsieur le ministre, donc la prochaine édition de la journée Setal Sonoréo, c'est dans un mois, c'est le premier samedi de chaque mois. Est-ce que pour cette première journée, vous avez senti l'apport des jeunes? Absolument, l'apport des jeunes. Vous savez, nous sommes une nation très jeune et dernièrement, lors des dernières élections, nous avons senti cette jeunesse qui a porté ce changement politique. Et nous avons vu aussi cette jeunesse qui aujourd'hui porte cette citoyenneté de dire que nous avons accompagné ces régimes. Maintenant, c'est à nous, à travers un comportement citoyen, d'être sur le terrain. Si aujourd'hui, cette journée a été une réussite, c'est parce qu'effectivement, les jeunes ont été à notre côté et ont fait preuve de citoyenneté. Et j'aimerais beaucoup, quand on parle de citoyenneté aussi, que nous mettions en avant ces valeurs intrinsèques dans nos communautés et qui montrent ces citoyennetés, qui ne doit pas être une valeur qu'on importe avec Diderot ou Rousseau ou autre. Cheikh Ahmad Bamba nous disait d'avoir un impact sur nos communautés. La Tidjaniya a toujours prôné ce sens de l'éducation. L'Église a toujours montré comment il fallait éduquer les citoyens pour qu'ils puissent avoir ce bon comportement. Nous avons ces valeurs-là qui peuvent redonner à notre nation le vrai type de Sénégalais qui doit porter ce Sénégal que nous voulons ensemble. Merci beaucoup, Monsieur le ministre Moussa Bala Fofana, ministre de l'Urbanisme, des Collectivités territoriales et de l'Aménagement des territoires. Vous étiez avec nous pour parler de cette première journée Setal Sonoréo. Merci beaucoup. Très bien. Le chef d'état-major général des armées a remis 10 camions de transport de troupeaux bataillons du train. Il s'agit d'un programme initié par le général de corps d'armée Mbaye Cissé. Il vise à renouveler et doter les unités de moyens de transport adéquats. Moussa Mané. C'était une promesse tenue devant les Tringlos lors de sa première visite. Le chef d'état-major général des armées revient au bataillon du train avec comme bagage 10 camions neufs de transport de troupes. Ces dernières années, donc, le parc a souffert d'un déficit quand même assez grave et il était question de le restaurer. Et là, c'est juste le premier jet qui va nous permettre non seulement de combler les déficits que j'ai déjà évoqués, mais en plus va aider largement dans la projection des troupes, dans des conditions sécurisées, puisqu'avec des véhicules aux normes, neufs, et ayant fait l'objet d'une appropriation par les conducteurs, tout l'objet de cette formation. Ce programme de transport sera complété bientôt par aussi la restauration des capacités de transport public en bus pour pouvoir assurer les prestations habituelles que nous faisons, comme l'enlèvement des contingents, le transport des écoles et d'autres structures. Un ambitieux programme pour améliorer les conditions de transport des troupes au niveau des armées. Et pour mieux maîtriser ces véhicules neufs aux caractéristiques multiples, un stage de formation est organisé au profit des chauffeurs. Je sais que tous les Tringlos aujourd'hui
sont satisfaits de ce nouveau pas qui a été posé. Maintenant, la balle est dans votre camp. Je vous demande au cours de ce stage, qui va durer environ 3 semaines, de vous impliquer personnellement pour maîtriser le matériel qui a été mis à votre disposition, qui est un matériel cher, tiré de l'impôt de nos concitoyens. Et vous avez l'obligation de l'entretenir. Et l'entretenir, c'est d'abord connaître le matériel, s'investir dans les opérations quotidiennes d'entretien et de maintenance qui sont de votre niveau, et en faire un bien personnel, puisque c'est un outil de combat qu'on vous a confié et qui appartient à toutes les armées. Déjà, les cours ont démarré avec les moniteurs. En 3 semaines, les stagiaires doivent maîtriser la conduite et l'entretien de ces camions. À côté de ces derniers, les sapeurs-pompiers et les agents de l'administration pénitentiaire sont venus aussi pour bénéficier des cours de conduite. L'amicale des élèves de l'École nationale d'administration a organisé ce mercredi une journée porte ouverte. Il s'agit de la promotion 2022-2024. La collaboration, gage d'efficacité pour l'administration sénégalaise, et le thème choisi. Il s'agit de tout mettre en œuvre pour une jonction entre les 7 sections de l'ENA en vue d'une efficacité dans leur future mission au sein de l'État. Amadou Diallo. L'École nationale d'administration accueille la journée portes ouvertes organisée par les élèves de la promotion 2022-2024. L'événement se tient au lendemain des examens de fin d'année avec des résultats exceptionnels. La plus faible moyenne se situe à 14. Ça veut dire de l'excellence de cette promotion. Qu'il a montré par ailleurs par l'organisation de ces portes ouvertes et d'autres activités qui sont prévues. On ne peut que se féliciter de ça et encourager ces élèves qui ont de prédispositions réelles pour le savoir-faire et le savoir-être que nous voulons leur inculquer à continuer dans cette dynamique. En présence des élèves des 7 sections de l'ENA, il a été question de la collaboration comme gage d'efficacité pour l'administration sénégalaise, thème qui a été développé tout au long du panel. Les élèves sortant de l'ENA s'engagent ainsi à servir leur pays dans une synergie d'action au profit du développement socio-économique. Nous avons décidé d'organiser en marge de cette journée un panel que nous avons dénommé panel DISO. DISO, discuter en intersection pour synchroniser les objectifs. Parce que ce qui est recherché dans ce panel-là, c'est un peu rejoindre l'esprit qui a guidé à la création de cette école. Parce que le président Senghor, quand il créait cette école-là, son objectif c'était de mettre ensemble les différents cadres de l'administration dans une même école de formation. Comme cela, que ces cadres-là sortent d'une même école et les mêmes prérequis et les mêmes habitudes, les mêmes comportements reçoivent la même formation et que vraiment dans le cadre de la collaboration pour mieux servir l'État, que ces cadres-là puissent se connaître pour voir, dans le cadre de l'exercice de notre fonction, quelles seront les interactions que l'on aura et comment faire pour que ces interactions-là ne nous empêchent pas de mieux servir l'État. La journée portes ouvertes des élèves de l'ENA a été aussi l'occasion pour sensibiliser le public sur les fausses informations concernant le concours d'entrée. Les activités de l'amicale des élèves de l'ENA de la promotion 2022-2024 vont se poursuivre ce vendredi et ce samedi avec à la clé le dîner des énarques. Retour sur la célébration de la 24e édition de la Journée mondiale du lait. Cette année, le thème porte sur l'entreprise coopérative, une des solutions au défi de la souveraineté laitière. Salut Sec. La souveraineté laitière, un défi à relever au Sénégal. Malgré les efforts des acteurs, notre pays dépend encore de l'importation pour combler le déficit de production laitière. Ainsi, la promotion de l'entreprise coopérative est présentée comme une solution pour relever le défi. On a vu que la coopérative, dans tous les pays où le lait s'est développé, la filière lait s'est développée, les coopératives sont derrière. Et là où si la filière lait est là, si les gens produisent, ils collectent, ils transforment et qui ne sont pas organisés, ce n'est pas possible. On a des organisations faîtières, mais l'organisation coopérative, avec ce que nous avons vu à travers le monde, on s'est dit que ça peut être un levier pour développer la filière lait et aider à être souverain en matière de lait.
La célébration de la journée mondiale du lait constitue un moment fort de communication et de réflexion. Une occasion pour les éleveurs de revenir sur les difficultés du secteur. Il y a la production qui est confrontée d'abord au faible potentiel génétique de nos vaches locales. D'ailleurs, le gouvernement a entamé, comme vous le savez, depuis quelques années, les importations de vaches exotiques, un peu pour améliorer la production. Donc il y a également un programme que le gouvernement va dérouler, qui est un programme national d'amélioration génétique. Donc je crois que c'est un programme créé, inscrit dans le projet des nouvelles autorités. Il y a également un autre programme que les autorités ont pensé de mettre en place, c'est le programme national de développement de la chaîne de valeur lait. Instituée depuis 2001 par la FAO, la journée mondiale du lait est célébrée chaque année le 1er juin. Cette année, la date de la commémoration est avancée pour permettre aux acteurs de participer activement à la journée du nettoiement prévue ce samedi. Dans l'actualité sportive, le Petro Atlético de Luanda a remporté ce samedi la saison 4 de la Basketball Africa League. Les Angolais sont venus à bout des Libyens d'Al Ahly Benghazi 107 à 94. Une belle finale avec du spectacle et du suspense à la BK Arena de Kigali. Suivant le résumé du match avec Ibrahim Mboub. Petro de Luanda, champion de la Basketball Africa League saison 4. Le meilleur pour la fin de la saison 4 de la BAL. Une fin en apothéose, de la joie pour les Angolais du Petro Atlético de Luanda, champion de la Basketball Africa League, champion aussi des retournements de situation. En début de match, le Petro et Al Ahly ont fait du mano à mano avec un Robert Golden très en vue, tout comme Michael Faust, 26 à 24, en faveur d'Al Ahly Benghazi à la fin du premier carton. Lui aussi ici, mais dans le deuxième acte, Solo Diabaté commence son show. Al Ahly et son collectif pratiquent un beau basket, une séquence qui se conclut avec un shoot de Major Deng. Les Libyens ont une avance de 12 points à la mi-temps, 52 à 40. Avant ce shoot de Deng à 3 points sur le corner. Et au troisième carton, le Petro Atlético reprend du poil de la bête malgré les éclairs de génie de Solo Diabaté. Solo Diabaté, et qui rend fou le banc d'Al Ahly. Ah ouais, c'est dit. Dundao, Faust, Castro et Pedro réussissent des paniers importants, ramenant le Petro dans le match. Les deux équipes sont à égalité, 71 partout, puis 75 à la fin du troisième carton. Diabaté! Non! À 36 ans, Dundao qui répond derrière au buzzer. Les Angolais sont transfigurés dans le quatrième carton avec un momentum favorable. Castro est intenable dans la raquette. Gonçalves a la main chaude. Michael Faust est dans un jour de grâce avec 24 points. Cummings, 20 points, est lui aussi décisif. Le Petro Atlético renverse Al Ahly Benghazi 107 à 94, 13 points d'écart. 107 à 94 devant Al Ahly de Benghazi, un match d'anthologie. Le Sud-Soudanais Loual Akwil élu MVP de la compétition, mais le trophée prend la direction de Luanda. Avec nous sur les antennes de RTS qui sacre donc Petro de Luanda, 107 à 94. C'est fini donc pour la saison 4 de la Basketball Africa League. Retrouvez juste après ce journal une page spéciale consacrée à cette première édition de Cetal Sonoreo. L'information revient aux environs de 23h. Bonne soirée.